Chers auditeurs, auditrices, loué soit Jésus-Christ. Ce dimanche 31 mars 2018, les textes liturgiques de l'Église catholique nous amènent à méditer sur le livre de Josué au chapitre 5, versets 9, 10 à 12, le psaume 33, la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5, et la parabole du Père miséricordieux dans l'évangile de Luc au chapitre 15. La voix du Seigneur aujourd'hui, une réflexion proposée par le jésuite Jean Améblé. Le chameau ne peut pas voir la courbe à l'intérieur de sa nuque, dit le proverbe libyen. Ce proverbe arabe décrit ceux qui accusent les autres de leurs fautes, mais sont inconscients de leurs propres fautes. Notre éducation et notre vie s'est enracinée dans le cycle pédagogique de cadeaux d'un côté et de punitions, de récompenses et de sanctions ou de châtiments. Naturellement, nous avons projeté cette image sur Dieu. Nous avons fait de Dieu un comptable, un Dieu calculateur qui épie nos actes et met sur un grand livre nos actes méchants et les sanctions qui y suivront. Les textes de ce dimanche nous ouvrent à la pédagogie véritable de Dieu. Cette pédagogie se dévoile dans la réalisation de la promesse d'une terre promise au peuple d'Israël. Mais ce peuple récriminait contre Dieu. On voit cette pédagogie aussi dans l'image de ce papa bonheur dans l'évangile qui oublie même la requête de ce fils prodigue qui a dilapidé tous ses biens. Le plus grand péché des hommes et des femmes de notre temps, c'est de prendre la place de Dieu, de devenir Dieu dans la vie des autres. Au Mali, plus de 134 personnes, peuls, hommes, femmes et enfants ont été massacrés, brûlés, éventrés parce que les assaillants se sont considérés comme auteurs de leur vie. Dans les couples, le mari ou la femme veut remplacer Dieu dans la vie du conjoint et abuser de son autorité. Chaque fois que nous décidons de nous écarter de ce Dieu d'amour et que nous comparons notre vie à celle des autres, nous maudissons Dieu de ne pas bien faire son travail sur la terre. Nous ressemblons à ces deux fils dans l'Évangile. Il nous arrive d'être en colère, d'être frustrés par la manière dont les choses nous arrivent, que nous voulons prendre la place de Dieu qui ne fait pas bien son travail. La comptabilité de Dieu nous énerve, elle nous irrite. Face à l'injustice dans ce monde, la méchanceté, la jalousie dans le cœur des hommes et des femmes, il est facile de pointer le doigt vers ce Dieu inefficace. Cependant, nous-mêmes, nous collaborons entièrement aux souffrances de ces hommes et de ces femmes dans le monde entier par notre têtutesse. La logique de Dieu est une logique d'amour plutôt que de vengeance. Et Dieu se mélange aux pécheurs, il trouve même son refuge dans le cœur du pécheur afin de le faire changer de vie. La vie de Jésus montre en effet ce regard compatissant de Dieu qui côtoie les pécheurs et qui nous enseigne à éviter les calculs arithmétiques de mérite. Pour ceux qui ont fait le bien, la logique de l'action et de la sanction. C'est seulement après avoir plongé dans ce mystère de la miséricorde de Dieu que nous pouvons être ambassadeurs de la miséricorde. À Mère Teresa de dire, si nous jugeons les gens, nous n'avons plus le temps de leur pardonner. Bon dimanche et bonne pratique de la miséricorde à tous et à toutes.